la personne qui va nous rejoindre, ça doit être Caroline Lebonic. J'ai présenté un peu l'événement. Quentin Dubois du groupe CETA a témoigné. Oui. Tu prends le relais. Bienvenue et merci. Merci à vous de m'inviter déjà, de prendre la parole, parce que pour moi, c'est déjà important au niveau des groupes que les informations viennent du bas, donc par les adhérents, à mon goût. Donc, est-ce que je me présente déjà? Je commence par ça. Voilà, Caroline. Donc, de te présenter. Il se peut que je te relance sur certaines questions. Oui. Tu peux dérouler ton témoignage. Donc, tu habites Tex-Noyalo, hein, c'est ça? C'est ça, j'habite Tex-Noyalo, donc à l'entrée de la presqu'île Le Ruisse dans le Morbihan. Je suis installée en 2014 à la suite des parents. Je suis installée seule sur l'exploitation. Je suis en bovin viande, vache allaitante blonde d'Aquitaine. J'ai 70 hectares de SAU, j'ai une MAEC, j'ai un captage d'eau douce donc à côté pour le réseau de la ville de Vannes, donc ce qui fait que j'ai choisi la MAEC. J'ai environ entre 40 et 45 mères et un cheptel à peu près de 80 animaux. J'ai rejoint les groupes dès mon installation, c'était un besoin pour déjà d'une voir comment je me positionnais vis-à-vis de mes collègues, si j'étais bien, étant donné qu'une installation c'est toujours une découverte, même si j'étais déjà dans le milieu agricole, mais j'avais quand même fait 13 ans de commerce avant. Ce qui fait qu'à 35 ans, je pense qu'on doit quand même un petit peu se mettre à niveau. Il y a des formations, il y a de l'écoute. Et puis voilà, c'était mon intérêt de rejoindre des groupes. J'ai rejoint le groupe des jeunes, un groupe de jeunes installés qui se retrouvent sur le temps du midi pour échanger du moment, du ressenti, comment ça se passe, comment on se ressent, est-ce que ça va, est-ce que ça se passe pas bien sur la ferme, quels sont les inconvénients, les avantages qu'on a tirés des derniers mois. Donc on échange et puis on fait des bilans sur ce qu'on veut faire aussi. Est-ce qu'on veut faire venir des intervenants ou pas? Est-ce qu'on a envie juste de rester sur un plateau de déj du midi? Et j'avais rejoint en même temps le groupe Vache Allaitante, là qui est un groupe plus technique, un groupe que d'éleveurs. Alors, on a des blondes d'Aquitaine, la race, on a des limousines, on a un groupe de 8 à 9 et on se rejoint tous les 1 mois et demi pour échanger soit sur du technique, par exemple sur des semis de prairies ou bien sur des soins vétos avec des intervenants vétos. Et ça fait déjà maintenant donc depuis 2014 que j'y suis et on a fait 2 voyages ensemble avec le groupe, ce qui nous a permis aussi de nous positionner face aux éleveurs d'autres régions. Ça a été important pour nous parce qu'on sait ce qu'on a, mais quelquefois on croit que c'est mieux ailleurs. Et finalement, on est allé en Pyrénées-Atlantiques où il y a essentiellement bien sûr des blondes d'Aquitaine. Et on n'est pas plus malheureux finalement. C'est ce qui a un petit peu fait qu'on est revenu un petit peu boosté quand même. On s'est dit, on est pas mal. On a nos contraintes, mais on a aussi quelques avantages quand même qu'il ne faut pas oublier. Voilà, grosso modo. Je suis mariée aussi, j'ai 3 enfants, il faut aussi le dire, ça fait partie aussi de la famille. Et puis voilà. Donc, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Oui, Caroline, du coup, toi, je crois que tu m'avais fait part du fait que tu ne t'étais pas installée tout de suite après tes parents. Je crois que tu as un parcours différent. Voilà, mes parents étaient en lait, donc on fait leur carrière quasiment en lait. Et il y avait la remise aux normes pour eux. Le choix était d'arrêter, de cesser ou autrement de changer de production. Moi, l'idée me venait quand même, j'étais dans le commerce, mais j'avais toujours cette idée de un jour reprendre la ferme, et sous quelle forme, étant donné que mon mari n'est pas du milieu agricole, je savais que je prenais la ferme seule. Et je ne souhaitais pas non plus monter un GAEC. J'aime être libre de mes choix. Donc voilà, donc je leur ai proposé en échange, on a discuté, on a échangé, et c'est comme ça qu'est venue l'idée des vaches allaitantes, ce qui a permis donc pour moi de mieux visualiser et de me mettre en place doucement déjà les week-ends et ensuite de me former, voilà, tout simplement. Et c'est vrai que je me suis installée à 35 ans, donc tout est faisable, tout est réalisable. Et donc, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, est-ce que quand tu intègres un groupe comme ça, n'étant pas du sérail, enfin, entre guillemets, toi tu Oui, l'étais, oui. parce que tes parents étaient agriculteurs, est-ce que
est-ce que ça t'a semblé plus compliqué d'aller vers enfin bon, tu as un passé je crois, dans le commerce, donc ça Oui. doit faciliter les choses. Mais est-ce qu'il y a un blocage ou c'est une vue de l'esprit? Est-ce que tu as été bien accepté? C'était un peu la question que je me posais. Quand j'ai rejoint les groupes, je me suis dit comment je vais être perçue, je débarque, et finalement pas du tout, parce que l'avantage des groupes, c'est que voilà, chacun respecte les autres, ça c'est très important. Et du coup, on a pu tout de suite, j'ai posé les choses, j'ai dit oui, je suis fille d'agriculteur, mais j'ai besoin d'informations, j'ai besoin d'être encouragée aussi, c'est important d'être encouragée, étant une femme d'autant plus. On est quelquefois, on nous regarde, on attend la faute, et pas du tout. Et dans les groupes, c'est ce qui a été la valeur. C'est vraiment, on est attentif, on prend soin des autres, dans l'écoute, il y a de la bienveillance, et ça s'est très très bien passé. Et c'est ce que je recherchais, c'est un appui en fait. Pour bien démarrer, je me suis dit, je le fais tout de suite, parce qu'après l'installation, je ne voulais pas attendre, je me disais, j'irai pas. Pris par le travail, j'irai pas. Et là, le fait de le faire tout de suite, ça a été vraiment un bon encouragement pour moi, en tout cas. Merci Caroline. Tu m'avais dit pendant la récolte du témoignage qu'au sein du groupe, étant dans le collectif, Oui. il n'y a pas d'intérêt personnel et chacun s'y retrouve. Est-ce que tu confirmes, enfin, tu ne vas pas invalider tes propos, mais Oui, mais pour non. toi, c'est important la transparence et l'humilité, voilà. Et peut-être qu'il y a des moments où c'est plus compliqué, mais il n'y a aucun jugement et il n'y a pas d'intérêt. Non, il n'y a pas de jugement, et il y a de l'écoute, beaucoup d'écoute. C'est ce qui fait aussi qu'on a besoin de se retrouver. Nous, on voit bien hein, le groupe. Alors, le groupe des jeunes, forcément, les jeunes ont moins le temps. On va dire que c'est un groupe qu'il faut relancer, alors que le groupe Vache à étendre, qui est plus technique, lui aura tendance à vraiment vouloir se rencontrer très, très régulièrement, et même, je dirais, en dehors. On arrive aussi à se faire des soirées, parce qu'on a eu un temps où on se dit allez, on a besoin de souffler, de voir autre chose, d'évacuer aussi le travail. Et on s'entraide dans le travail, dans le matériel, le prêt de matériel ou autre, ce que je n'aurais pas fait avant. J'aurais été dans le même fonctionnement que mes parents. Je fais ce que je fais dans ma ferme, mais je ne m'ouvre pas aux autres. Alors moi, ce n'était pas du tout dans mon optique. Et là, ça a été une belle découverte, ces groupes, parce que voilà, on s'écoute, on progresse ensemble, parce qu'on a tous nos soucis dans nos fermes. Il est clair que quelquefois on se dit j'ai un souci, ça n'arrive qu'à moi. Pas du tout. En échangeant, on se dit ah mais oui, finalement ça arrive chez les autres aussi. Voilà. Et donc, effectivement, on a bien noté, toi, la plus-value que tu as calée sur l'économie, sur l'humain, sur l'évitement de l'isolement. Est-ce que, au niveau, oui, tu as donné des exemples, au niveau technique, tu as des formations qui te permettent de monter en compétence clairement à ce niveau-là? Alors, régulièrement, on prend le temps d'aller découvrir des fermes à proximité. On ne va pas très loin, on fait ça sur la journée. On essaie de caler ça sur le temps du midi, un petit peu plus à déborder. Et rien que ça, on va voir une ferme, on voit des petites choses, mais des petites choses qui sont répétées tous les jours. Et on se dit, mais ça, si je n'avais pas vu ça, je serais encore en train de perdre du temps, alors qu'en fait, voilà, je gagne un temps fou. Ce sont alors là, c'est technique, c'est du matériel, par exemple, c'est de la contention. Mais la contention en bovin-viande, c'est primordial. La sécurité, la santé, c'est important. Et là, j'ai vraiment appris à travailler efficacement. J'ai tout repensé le bâtiment grâce à ça. Voilà, j'ai tout remodifié, mais avec ce que j'avais. C'était juste une façon de modifier mes habitudes. Voilà. Oui. Je ne t'entends plus. C'est normal, Voilà. c'est moi qui ai fait mal. D'accord, pardon. Je disais que c'est un adage connu, hein, le temps c'est de l'argent. Oui. Moi j'ai compris que toi tu disais que le temps investi dans les groupes c'était clairement du temps de gagner. Oui. Voilà, c'est peut-être le blocage qu'il y a chez des installés aujourd'hui qui n'ont pas le temps. Toi ton message est clair là-dessus. Il y a un gain de temps. Il y a un gain de temps et aussi quelquefois on se prend la tête. C'est pas le terme exact, mais on se prend la tête sur des choses. On ne voit plus parce qu'on fait par habitude. Et là, le fait de se rencontrer, d'échanger, on se dit, mais oui, c'est évident, pourquoi j'ai pas vu ça avant? Et c'est plein d'échanges comme ça, de petites choses, mais des petites choses qui nous font vraiment avancer. Vraiment, vraiment. Moi, c'est ce que je retiens du groupe. Et puis, j'ai même appris la chose toute bête.
Quand je me suis installée, quand je suis rentrée dans le groupe, j'ai appris à connaître un voisin qui habite à 3 km de chez moi. Donc, je pense qu'on aurait continué comme ça, chacun de notre côté. Aujourd'hui, on s'appelle 1 à 2 fois par semaine. Donc, je pense que là, au niveau humain, alors il n'y a pas photo, quoi. Je ne quitterai pas les groupes, jamais, rien que le côté humain est important. Ne pas s'isoler, quoi. D'accord. Bon, Caroline, je crois que comme Quentin, ton message a été très clair. Je te remercie. Merci. Tu seras peut-être amené à rebondir tout à l'heure sur les questions de l'auditoire ou celles qu'on pourra refaire circuler. Bon, bah, reste D'accord. avec nous, ça c'est sûr, et Ouais. je te remercie pour tout ça.